Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de février pour les signes de feu. Donc pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce qui vous plaît. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, on vous parle d'être en harmonie avec vous-même déjà, égal à vous-même, d'écouter vos aspirations, mais aussi une bonne ambiance, un bon cadre au niveau amical, au niveau relationnel, dans vos échanges, vous êtes entendu, vous êtes accompagné, enfin voilà, des personnes bénéfiques, peut-être même des rencontres bénéfiques qui vous permettent de patienter si nécessaire, mais de vous accompagner surtout. Ça me parle de conciliation, de réconciliation, de rencontres, d'entente. Donc soit vous retrouvez des amis et vous êtes bien pour échanger, pour vous rassurer, pour oublier peut-être certaines choses, soit vous rencontrez de nouvelles personnes avec qui vous entrez en amitié, hein, ou des liens se consolident. Alors, on découvre, on a la balance inversée ici. On a le jeune homme de moins de 30 ans, ou quelqu'un qui peut être plus âgé et qui manque de maturité, qui a un comportement un peu juvénile. On a ici le papillon qui parle de transformation, qui peut annoncer quelque chose pour le printemps également. Et on a la santé, le corps, le monde médical. Ok, il peut y avoir des dépenses au niveau médical pour certains. Il y a peut-être des problématiques pour récupérer un remboursement ou bien des difficultés à faire face à certaines dépenses de santé. Ça peut être des dépassements d'honoraires, par exemple. Mais on vous dit que la situation va progresser, vous allez trouver les solutions. Pour d'autres, ça peut être une question de mauvaise santé financière ou bien, alors ça peut être l'achat d'un appareil médical où ça se passe pas bien, hein. Pareil au niveau des remboursements ou au niveau de la transaction, ou bien vous achetez quelque chose pour améliorer quelque chose au niveau physique et bah, vous ne recevez pas l'article. Enfin bon, il y a une problématique comme ça. Il y a le fait de vouloir améliorer son état de santé, mais pour moi, on parle du corps ici. Et ça parle alors d'une mauvaise gestion. On peut avoir un déséquilibre au niveau alimentaire. Et puis là, l'arrivée du printemps se faisant, vous allez avoir envie de mieux vous occuper de votre corps, que ce soit par des activités physiques, que ce soit en réduisant, vous voyez, avec le coup de la balance inversée. Pour moi, on va dire que vous réduisez quelque chose, hein, en quantité, pardon, de ce que vous ingérez habituellement. Vous avez envie d'améliorer votre aspect physique, de paraître plus jeune, de paraître plus svelte, plus musclé, plus beau aussi, plus beau, plus belle, hein. C'est pour homme ou femme, hein, dans les deux cas. Pour certains, il y a peut-être une intervention chirurgicale dans le fait de réduire l'appétit. Ça peut être ça aussi. J'ai plus le nom, hein, de l'opération, mais si vous êtes concerné, vous saurez. Bon, alors on dit que s'il y a eu un problème financier ou un problème pour une transaction, les choses s'améliorent ici, que ce soit pour le médical ou pas. Là, on parle d'arranger, d'améliorer la santé financière et d'avoir une notion de progression. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça peut me parler d'injection également. Injection acide hyaluronique, par exemple, quelque chose comme ça. On peut être dans le fait de changer de boutique
par rapport en tout ce qui a rapport avec la beauté et l'art, l'esthétique, le corps, donc coiffeur, esthéticienne, diététicienne. Il y a l'idée de changer de crèmerie parce que vous n'êtes plus satisfait du service qui vous est rendu. Il peut y avoir l'idée de vouloir acheter, faire des acquisitions de choses neuves, par exemple, dans votre habitation, mais on vous dit que c'est pas le moment, que vous devez patienter. Peut-être parce que vos finances pour l'instant ne vous permettent pas de réaliser cet achat, mais en tout cas vous le projetez, vous regardez peut-être pour le printemps, hein, vous projetez, voilà, c'est ça. Vous projetez certains achats pour le printemps, quelque chose qui vous fait envie maintenant, mais vous savez que ça serait compliqué financièrement de vous y atteler maintenant. Pour ceux qui sont malades et qui font des bilans de santé, on vous dit qu'il y a une progression dans le mieux, hein. Il y a des résultats, des bilans qui sont meilleurs. Pour certains, j'entends de récupérer une vitalité de jeune homme ou de jeune femme. Pour d'autres, on peut avoir des dépenses qui ont été faites par manque de réflexion. Voilà, j'ai parlé d'un homme qui mature ici. Alors, c'est une personne qui serait censée être mature, hein, ça peut être un homme ou une femme, qui a peut-être fait des achats inconsidérés. Et du coup, il y a l'idée de devoir rétablir les fonds. Voyez? Alors, soit renvoyer l'article ou l'achat qui a été fait de manière irréfléchie, soit de devoir rétablir le budget suite à un achat compulsif qui pose problème pour finir le mois de février. Je pense plutôt que pour certains, cette somme d'argent qui a été allouée dans un achat inconsidéré, cette somme d'argent était prévue pour régler quelque chose d'autre. Mais on dit que vous arrivez à rétablir l'équilibre ici, hein, à rééquilibrer la balance. Ah oui, alors on dit attention à ne pas voir trop gros dans vos achats et dans vos dépenses aussi, hein. Ne pas être plus gourmand qu'il ne faut. Ne voyez pas, c'est un conseil, hein, vous faites comme vous voulez, ne voyez pas au-delà de vos moyens. Ne voyez pas dans la démesure. Bon, il y a une notion quand même de médical, hein, qui ressort fortement. Alors, est-ce que vous avez besoin de faire un suivi médical pour certains par rapport à quelque chose, un bilan qui est déséquilibré? Euh, Oui, c'est possible ça. Vous voyez, une carence, quelque chose comme ça. Soit une carence, soit un surplus de quelque chose. Il peut y avoir un suivi médical à faire pour rétablir encore une fois l'équilibre entre le trop peu et le pas assez. Le trop et le trop peu. Ok, donc on précise pour nos amis béliers, deuxième quinzaine, on a ici être obsédé. Oui, vous voyez, il y a l'idée de compulsion, hein. Alors, compulsion alimentaire, compulsion dans les dépenses, compulsion, vous voyez, il y a alors est-ce que vous êtes trop obnubilé par votre corps ou par votre alimentation ou par le fait de faire du sport? Enfin voilà, il y a quelque chose qui tombe dans l'obsession en fait ici et on a laissé couler. Voilà, vous n'arrivez pas, et la carte de laisser couler, elle est inversée. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation, donc ça vous amène à un comportement compulsif. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous êtes anxieux parce que vous résistez, vous cherchez à résister à quelque chose, mais ça vous obnubile? Par exemple, quelqu'un qui entame un régime et qui est fanat de chocolat, il va être dans la résistance et travailler pour ne pas prendre de poids. Mais ça peut amener une frustration, par exemple, le déséquilibre et le fait de penser tout le temps au chocolat. Donc il y a cette obsession. Mais ça peut être aussi par rapport à un achat, ça peut être aussi par rapport au travail, surtout si vous êtes dans le commerce, puisque c'est une balance commerciale ici.
Peut-être que vous avez à rendre un bilan professionnel et que vous êtes angoissé par rapport au fait des résultats qui vont tomber. Donc, dans tous les cas, le conseil ici va être de prendre de la distance, hein, de lâcher prise. Avec le laisser couler ici, c'est l'idée de lâcher prise sur une obsession parce que effectivement, ça peut venir vous atteindre au niveau physique. Ici, et puis après, vous aurez peut-être soit des dépenses médicales à faire ou ça vient vous rendre malade. Euh, On vous dit de lâcher prise parce que effectivement les choses suivent leur cours. Ici, avec le papillon, on a l'idée d'une transformation, d'une amélioration, de quelque chose qui s'arrange. Donc, plus vous allez être crispé sur la situation, c'est plus vous allez vous faire du mal à vous en fait. Parce que le fait de stresser sur quelque chose, ça va pas le faire avancer mieux ou pas. C'est vous qui devez avancer, réagir autrement pour ça ne changera rien que vous stressiez ou pas. Les choses vont se régler d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez du soutien du côté amical, ou en tout cas, il y a des personnes loyales qui vous, qui vous conduisent, qui vous soutiennent, qui vous écoutent également, qui vous conseillent. Alors, un message supplémentaire pour les béliers, s'il vous plaît. Action, permission, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Voilà, on vous dit d'agir lorsque vous pouvez agir et que toutes vos actions... Oui, on vous dit aussi de ne pas avoir peur d'agir ici, parce que plus vous allez rester campé sur une situation de peur, et plus vous manquez de rater une occasion, par exemple. Et là, on vous dit aussi, alors pareil, si vous êtes dans le fait de, par exemple, de rétablir votre physique, de ne pas être trop, vous voyez, encore une fois, trop sportif, parce que vous risqueriez de tirer trop sur vos réserves vitales, ou peut-être même de vous faire mal. Vous voyez, il y a l'idée d'agir, de ne pas agir dans le stress, de faire les choses avec fluidité, hein, laissez couler, faites les choses comme vous pouvez les faire, sans vouloir vous faire du mal, sans vouloir vous blesser, vous voyez, parce que là, autrement, effectivement, on est à l'hôpital quand même, hein, donc essayez, enfin voilà, ne tapez pas trop dans le dur, ne forcez pas trop les choses, parce que vous pourriez risquer de vous blesser. On vous dit, faites de l'action, oui, agissez, ne soyez pas dans la procrastination et dans l'attente, mais ne soyez pas non plus trop brusque avec vous-même ou trop brusque dans une situation qui ici pour l'instant n'est pas équilibrée. Enfin en tout cas en début de quinzaine n'est pas équilibrée mais arrive à l'équilibre au fur et à mesure du mois. Pour nos amis Lion, nous avons découvrir et se marier. Ok. Alors on peut être sur un accord financier ici. Donc ça peut être rencontrer quelqu'un et vouloir aller plus loin, hein, créer une union, c'est possible. Mais ça peut être aussi, puisqu'on est quand même pas mal sur le côté matériel et le côté médical, ça peut être ici de trouver quelqu'un, un associé, un collaborateur, quelqu'un qui vous ouvre une autre vision, qui vous donne un autre point de vue, qui vous montre que peut-être dans votre gestion, quelle que soit la gestion, qu'elle soit financière ou qu'elle soit émotionnelle, vous étiez pas dans une logique en fait. Alors, ça vient me dire contrebalancer, là, pour le coup. Contrebalancer. Oui, les rencontres, ça peut être vos rencontres amicales aussi, hein, qui vous font comprendre les choses différemment sur l'union ou la collaboration. Voilà. Transformer votre façon d'être et votre façon de voir. Votre positionnement n'est peut-être pas exactement comme elle devrait être face à la situation dans laquelle vous êtes. C'est intéressant ça. Oui, il y a la possibilité d'améliorer une relation, qu'elle soit
de collaboration ou qu'elle soit affective, il y a la possibilité d'améliorer une relation en voyant les choses sous un autre point de vue ou en apprenant des choses. Des choses sur soi, des choses sur l'autre, des choses sur les événements extérieurs qui entourent votre relation et qui ont pu causer l'instabilité. Mais là, il y a une notion d'éclaircie et de voir les choses. Hein. Pour moi, vous rétablissez j'ai parlé de réconciliation au tout départ. Donc, il peut y avoir une réconciliation dans un couple ou dans une relation professionnelle, dans une relation fraternelle également. Ah, vous pouvez aussi avoir l'annonce d'un mariage, quelqu'un qui vous invite pour un mariage. Ah, et donc ça pourrait expliquer que vous entreprenez de faire un régime pour être pimpant, ou alors vous-même, vous décidez de vous marier et vous faites en sorte de vous sentir mieux dans votre peau. Ok. Donc pour les lions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de février. Ah, on peut parler d'un voyage de noces ou d'un voyage en amoureux également, ici. Hein. Donc ça sera peut-être là où il faudra faire attention aux dépenses, de budgéter pour d'atteindre un équilibre financier pour pouvoir budgéter un voyage en amoureux ou un voyage de noces, qui sera en amoureux aussi d'ailleurs. Alors, nous avons don, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors, ouais, alors soit vous découvrez des talents de créativité, ou le fait de voir les choses et d'envisager les choses différemment vous permettent de créer par la collaboration, par l'union. Alors, pour d'autres, ça peut être que vous avez vous-même une entreprise ou que vous avez déjà créé quelque chose et qui vous manquait quelque chose. Il manquait du peps, il manquait du dynamisme, il manquait l'esprit novateur peut-être. Et là, ce que vous découvrez sur cette deuxième quinzaine, par l'union, par les amis, par la collaboration, vient vous permettre de donner ce côté pétillant dans votre activité. Ou dans votre vie, hein. C'est possible également, dans votre vie au quotidien. Oui, il y a l'idée d'avoir plein d'idées qui fusionnent ici, plein de nouveautés, plein de curiosités, et vous arrivez à les matérialiser. Hmm. Ou alors, dans un premier temps, je vois l'idée que vous mettez sur papier, c'est-à-dire que vous avez l'idée en tête, vous partagez avec quelqu'un une idée, et vous enrichissez cette idée dans le partage de communication et vous arrivez à le mettre sur papier. Mais il y a une idée de ne pas entrer dans la création tout de suite, enfin dans la matérialisation. Waouh, c'est chouette. Ensuite, pour nos amis Sagittaires, nous avons faire fructifier et être triste. Voilà. Je pense que là, au niveau financier matériel, vous auriez aimé utiliser un montant, une somme d'argent pour quelque chose en particulier, mais vous ne pouvez pas. Pas actuellement, pas sur cette quinzaine. Alors, soit parce que l'argent a été mis ailleurs, je vais parler alors, soit vous avez dû placer l'argent, utiliser l'argent pour quelqu'un qui avait besoin de vous maintenant, enfin là, soit début février, enfin bon, vous avez déjà utilisé l'argent pour autre chose, l'argent qui devait être utilisé pour un projet précis que vous aviez ou que vous vouliez faire fructifier tout simplement, un investissement. Et finalement, vous utilisez, soit vous ne pouvez pas donc faire cet investissement que vous souhaitiez, soit vous avancez l'argent pour un ami ou quelqu'un de proche, peut-être qui a un problème médical,
Parce que vous pouvez être triste, soit pour l'ami qui a des problèmes financiers ou médicaux, soit vous êtes triste parce que l'argent a été placé ailleurs. Ok, peut-être que oui, vous-même, vous aviez un projet personnel que vous avez mis de l'argent de côté pour créer un commerce, hein, par exemple, un auto-entrepreneuriat, et puis finalement, vous avez un problème de santé et vous ne pouvez pas faire débuter ce projet ou ce vœu, ce projet que vous souhaitiez faire. Mm. Il y a l'idée que ça soit reculé. On ne me dit pas que c'est annulé, hein. On me dit que c'est reculé, peut-être pour le printemps, c'est-à-dire d'un mois. Alors, pour nos amis Sagittaires, merci. On a la lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Il dévoile ta vraie nature. Ouais, moi je pense que c'est plus un recul ici. Vous êtes sensibilisé, vous êtes émotif par quelqu'un ou une situation autour de vous, quelqu'un qui est en peine autour de vous, quelqu'un qui est triste ou quelqu'un qui est malade. Vous êtes sensibilisé par ça et vous apportez votre investissement, qu'il soit par le temps ou par l'argent, par votre écoute. Euh, vous êtes poussé à être dans l'accompagnement de quelqu'un. Et d'autre part, on me dit effectivement que vos projets pour cette deuxième quinzaine sont peut-être reportés, peuvent être reportés par exemple à la prochaine lune. Et je reste quand même sur le fait de prochaine lune, pleine lune de Mars, vous voyez? Il y a le fait de reculer d'un mois, hein, c'est ce que j'ai pour moi ici. Bien, j'arrête là pour vous, chers signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Euh, euh, vous pouvez également vous abonner, j'en perds mes mots, afin de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vais publier bientôt Mars. Donc si ça vous intéresse pour chaque signe, hein, Mars pour chaque signe. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette deuxième partie de mois. Paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!